Situation en Palestine, décès du professeur Dominique Bernard à Arras, répression policière. L'actualité de ces derniers jours est loin d'être réjouissante. Donc on va essayer d'en parler avec une professeure, comment les enfants et les ados perçoivent l'actualité et comment leur en parler. Marion, professeure donc à Saint-Denis, a accepté de venir en plateau. Elle est également militante à Révolution Permanente pour nous parler de comment elle fait pour parler de cette actualité à ses élèves. Bonjour Marion. Bonjour. Une première question, donc quelle est la place que prend l'actualité pour les élèves, l'actualité du moment? Comment est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils t'en parlent? Bon, pour revenir un petit peu sur cette journée d'hommage qui a été une journée assez traumatique, je pense, pour l'ensemble de la communauté éducative, il faut voir que on a... Journée d'hommage suite à l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Donc son assassinat a eu lieu le vendredi. Le samedi, les collègues d'Arras, ils ont dû directement reprendre leurs élèves. Ça, je pense, c'est une première chose qu'il faut dire. Et après, il a été octroyé 2 heures de concertation entre collègues, parfois sous couvert des chefs d'établissement, pour discuter de comment on allait rendre cet hommage. Nous, avec mes collègues, on s'est octroyé plus de temps parce qu'on estimait que ce n'était pas suffisant pour bien réfléchir à comment aborder ce sujet à la fois avec les élèves, mais aussi entre nous, parce qu'en vérité, il y a des collègues qui n'étaient pas bien de cette situation. Il faut se rendre compte que c'est quand même à répétition ces derniers temps. On a eu le meurtre de Samuel Paty il y a 3 ans, on a eu le meurtre de Agnès Lassalle, là, plus récemment, dont on parle moins, mais qui est également emblématique. Et tout ça, ça s'inscrit voilà, dans une période qui est difficile. Et nous, ce qu'on a regretté sur cet hommage, c'est que très vite, il est devenu aussi une offensive sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a à peine eu le temps de concertation, de réflexion entre collègues. Il y avait des policiers devant les établissements scolaires, un contrôle des sacs récurrent, et que finalement, la discussion pédagogique à avoir avec les élèves, elle est complètement passée au second plan. Nous, il se trouve qu'on est des pédagogues de profession, donc si tu veux, on a beaucoup réfléchi entre collègues. On s'est dit c'est mieux d'accueillir les élèves par 2 profs. On a réfléchi à plein de petites choses, de questions qu'ils pouvaient nous poser, etc. Et c'est comme ça qu'on a préparé entre nous, entre collègues, par en bas, cette réflexion. Mais par en haut, la préoccupation, elle était surtout sécuritaire et autoritaire. Et c'est ça qui nous inquiète parce que ça devient récurrent, en fait, cette gestion-là. Parce que quelles étaient justement les directives de l'éducation nationale? Est-ce que chaque établissement était libre de mettre en place les modules qu'il souhaitait pour parler de ces questions-là? En vérité, les directives, elles étaient plutôt floues. Ce qui était sûr, c'est qu'il fallait le contrôle des sacs et les policiers. Après, il y avait sur Eduxol, donc c'est une plateforme en ligne, quelques questions types, etc. Je pense qu'il faut voir qu'il y a eu un traitement de faveur différencié, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment comme ça, mais en tout cas un traitement différencié entre les professeurs du second degré qui ont eu 2 heures d'octroyé et les professeurs du premier degré qui n'ont rien eu comme temps pour préparer ce temps d'hommage. Et je pense qu'il faut voir aussi que toute l'ambiance, toute l'atmosphère qui s'est créée autour de ça, elle est pesante, non pas parce qu'on ne sait pas discuter avec nos élèves, mais parce que ça a été, l'argument pour une offensive sécuritaire et autoritaire sur le terrain de l'éducation, et que ça crée un climat qui est très pesant sur un terrain de l'éducation qui est déjà en crise par ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment comme ça de loin que le ministre a incité plutôt à la délation des élèves, donc justement comme tu en parlais avec présence de policiers qui fouillent les sacs, plutôt que justement dans un moment comme ça peut-être plus de psychologues scolaires pour justement essayer de permettre aux élèves de comprendre ce qu'il se passe et de pouvoir appréhender cette situation. Est-ce qu'avec Gabriel Attal on est dans un retour à l'ordre? Est-ce qu'on est dans une continuité avec ce que faisait peut-être l'ancien ministre Blanquer, avec cette petite pause, on va dire, avec monsieur Ndiaye. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette méthode Attal? Moi, ce que j'en pense, c'est que, bon, tu l'as dit, Attal, c'est l'homme qui veut apparaître comme celui du retour à l'ordre, qui va rétablir la crise de l'éducation en pointant du doigt des élèves qui seraient responsables de cette crise. La vérité, c'est que la crise de l'éducation, elle est due à des offensives néolibérales ces dernières années. Et Macron, c'est son cheval de bataille, je veux dire, de faire des restrictions budgétaires sur le terrain de l'éducation. À la rentrée, il y a eu 1500 profs en moins. Il y en aura 1700 en moins l'année prochaine. Et leur façon à eux de couvrir cette crise de l'éducation profonde, c'est en permanence
agiter des offensives ou d'agiter des débats extrêmement... là, en l'occurrence, notre rentrée, elle a été faite sur le terrain de l'islamophobie avec l'interdiction des abayas. C'est ça qui crée un climat très désagréable pour travailler, mais c'est une offensive réelle sur nos élèves qui sont pointés du doigt, qui sont stigmatisés. C'est sur ce terrain-là qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on a, un gouvernement qui s'attaque de façon frontale à l'éducation, à la fois avec des attaques néolibérales, c'est-à-dire ces dernières années, on a eu beaucoup d'attaques, et je peux les lister, etc., mais je ne sais pas si c'est passionnant parce qu'on s'est énormément battu, mais d'un autre point de vue aussi, il faut voir qu'elles ont toujours été accompagnées d'offensives aussi autoritaires, sexistes, réactionnaires. En témoignent là leur espèce de fantasme de retour à l'ordre. Ils s'accompagnent de dire il faudrait un uniforme à l'école, il faudrait des tenues républicaines. C'est pas ça le problème de l'éducation. Les profs ne réclament pas des policiers devant chaque école aujourd'hui. C'est pas ça les réclamations qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande des moyens pour pouvoir travailler convenablement. On demande à avoir plus d'embauches, à être payés convenablement, et particulièrement les travailleurs les plus précaires. Non, il n'y a pas un prof devant chaque classe. Non, il n'y a pas une assistante, une accompagnatrice d'élèves en situation de handicap à côté de chaque élève handicapé. Et non, il n'y a pas assez d'AED, et tous ces travailleurs précaires, ils sont extrêmement mal payés. Et il y a une crise de l'éducation aujourd'hui, un fonctionnement autour de ce manque de moyens qui fait que c'est très, très difficile et que ça met l'éducation au global en crise, quoi. Eh ben, toi qui es justement au contact des élèves, comment les élèves perçoivent ce climat actuel ? Comment ils le vivent en fait ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Est-ce que justement toute cette polémique à la rentrée autour de l'abaya, est-ce que les élèves, notamment à Saint-Denis, dans les quartiers populaires, est-ce qu'ils ont eu des réactions par rapport à ça ? Est-ce qu'ils vous en ont parlé ? Et là récemment avec ce qui s'est passé à Arras, comment les élèves vivent ce moment-là ? Les élèves, ils posent plein de questions. Et ils ont raison, c'est normal. Et on est là pour chercher à y répondre au maximum. Moi, mes élèves, ils m'ont dit pourquoi on fait un hommage pour lui et on n'en fait pas pour tous les autres morts qu'il y a tous les jours. C'est ça les réflexions, c'est ça les... Et en fait, faut répondre. Enfin, faut répondre à hauteur de ce qu'on peut répondre. On est habitué à travailler avec des enfants qui posent des vraies questions et qui sont ultra sensibles par ailleurs au climat politique. Enfin, je veux dire, qu'il y a un climat qui est ultra lourd avec une offensive autoritaire importante. Moi, par ailleurs, je tiens à souligner quelque chose, c'est que il y a quelques mois, c'était pas ça l'ambiance. Il y a quelques mois, on était plutôt dans des mobilisations massives contre la réforme des retraites. Et la particularité de l'éducation, c'est d'être à l'intersection entre les mobilisations contre la réforme des retraites et les mobilisations des quartiers populaires. Et ça a été ça l'année dernière. Et les jeunes qui se sont révoltés suite au meurtre policier du jeune Naël, ce sont nos élèves. Et ce sont nos élèves qui se posent des questions sur l'avenir, qui dénoncent les violences policières et qui subissent comme seule réponse à leurs préoccupations sur l'avenir beaucoup de répression, beaucoup de stigmatisation et cette espèce de truc de retour à l'ordre, notamment avec des réformes type SNU, etc. Et je pense qu'il faut voir que cette éducation ne marche pas. Elle ne va pas répondre à la crise profonde qui est en train de traverser ni la jeunesse, ni les travailleurs dans leur ensemble, quoi. Et en parlant de retour à l'ordre, vous, les enseignants, vous avez un devoir de réserve. Et on a vu que ces derniers temps, il y a des professeurs différents qui ont été suspendus suite à des tweets ou qui ont dû parfois changer d'école suite à une pression externe qui ne leur permettait pas de rester dans l'établissement où ils étaient. Quand on est prof, est-ce qu'on peut être aussi citoyen et donc envoyer des tweets sur l'actualité ou sur les choses qui nous parlent ? Comment, quand on est prof, on gère ça ? Comment tu gères ça, toi ? Et le devoir de réserve plus globalement. Moi, je pense qu'on a aussi un devoir d'information de ce qui se passe réellement dans l'éducation. Enfin, ça, c'est ma position personnelle et militante de devoir informer de la crise que traverse l'éducation, etc. Mais plus globalement, c'est sûr que quand on prend la parole sur des plateaux télé, et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de profs qui osent s'exprimer sur des plateaux télé, on a des menaces de répression. Ce qu'il faut voir, c'est que, je le disais, Macron, Blanquer, Ndiaye et Attal, c'est des offensives, c'est des bulldozers sur le terrain de l'éducation. Et pour faire taire toute contestation, évidemment, ils n'ont rien trouvé de mieux que la répression. Mais c'est une répression complètement disproportionnée et avec, en réalité, peu de faits. Enfin, je veux dire, ils essayent de... Moi, j'ai suivi beaucoup de situations de répression, à la fois sur le côté du premier degré, où il y a eu des profs, il y a encore 2 ans, 6 profs d'une même école qui étaient en poste depuis plus de 10 ans, qui se sont fait muter dans l'intérêt du service. Ça, c'est une répression déguisée.
C'est-à-dire D'accord. qu'on dit, dans l'intérêt du service, on pense que vous devez changer d'établissement. On Donc, leur c'est reprochait ultra quoi à grave. ces profs? On leur reprochait, en gros, c'est un journal d'extrême droite qui a monté une cabale. Donc, c'est les 6 profs de l'école Pasteur à Saint-Denis. C'est un journal d'extrême droite qui a écrit un article écœurant sur l'école en dénonçant le fait qu'ils faisaient du football avec les filles pendant la récréation. Enfin, il y a très peu de faits, mais en gros, c'est dans l'idée de construire l'image du prof wokiste, du prof gauchiste, qui aurait des pratiques antisexistes, antiracistes avec ses élèves. Et ça démange beaucoup l'extrême droite. Je fais une digression, mais à l'image de ce que Zemmour vient de créer avec les parents vigilants, vous voyez, donc Exact. il y a une grosse offensive de l'extrême droite sur le terrain de l'éducation qui touche à la fois les profs, enfin je veux dire les profs, dès qu'ils tweetent, ils se reçoivent une cabale d'extrême droite qui vient commenter tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, etc. Et derrière s'ensuit la répression de l'institution, c'est-à-dire c'est quasi automatique que l'institution va aller réprimer, museler tous les profs qui, oui, ouvrent leur gueule. La dernière en date, c'est une collègue du lycée Angela Davis, Anan, qui a commis le crime de prendre la parole et de dénoncer les offensives réactionnaires et autoritaires sur le terrain de l'éducation. Mais il y en a plein des cas comme ça, et il faut voir que c'est un véritable musellement d'un secteur qui s'est beaucoup battu ces dernières années, qui a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe dans l'éducation et de ce qu'est capable de faire un gouvernement face à l'éducation, mais comme à la santé, des secteurs qui ne lui sont pas rentables, quoi. Et face à tout ça, face à tout ce que tu nous racontes là, qu'est-ce que toi, en tant que prof, tu peux faire aujourd'hui, ou quelles sont les actions, les positions que les professeurs devraient prendre pour éviter et pour contrer peut-être ce retour à l'ordre demandé par notre ministre de l'Éducation nationale? Moi déjà, je pense que je suis optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de colère. Il y a pas forcément de résignation. Enfin, je pense que toutes les dernières offensives, elles ont beaucoup touché les collègues. Ils refusent d'être le relais autoritaire ou le relais d'une idéologie islamophobe, sexiste, raciste du gouvernement. Ça, c'est une première chose qu'il faut voir. Et que la vérité, c'est qu'en fait, on est en manque d'un plan de bataille à la hauteur pour mettre un frein à cette situation. Et que si le gouvernement, il est en train de... Mais je veux dire, c'est pas que dans l'éducation. S'il est en train de continuer son offensive autoritaire, c'est qu'il a été très affaibli dans ces derniers mois face aux mobilisations, etc. Mais ces derniers mois, pour le gouvernement, ça a été très difficile. C'était il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des casserolades, qu'il a été hué encore au Stade de France, etc. Enfin, et je pense qu'il faut voir ce tournant autoritaire et sécuritaire comme un espèce de retour de bâton, mais d'un gouvernement profondément fragile qui n'a que la répression comme seule arme pour continuer à tenir. Et qu'en vérité, je pense que là, c'est à nous de reprendre confiance aussi en nos propres forces. Et oui, en fait, on réclame à nos organisations syndicales de poser sur la table un plan de bataille, mais à la hauteur. On ne fera plus de journées de grève perlées. On a besoin de grèves reconductibles. Et on en est capable, en vrai. Enfin, on est un secteur qui a une vraie force. Là, c'est pour ça que les dernières offensives, elles visent particulièrement à nous diviser, à individualiser les travailleurs autour du salaire, etc. Machin. Ils ont bien réfléchi à comment morceler le corps enseignant, mais en vérité, le corps enseignant et le corps des travailleurs de l'éducation dans son ensemble, c'est une véritable force de frappe face au gouvernement, et que s'il y a un plan de bataille réel mis sur la table par les organisations syndicales qui allient à la fois le refus de ces attaques néolibérales, mais aussi le refus de ces offensives racistes, sexistes, islamophobes, mais on fait reculer tout ça, évidemment. Et je pense que ça serait sain, pas que pour nous, mais surtout pour l'accueil de nos élèves, parce que c'est eux les principales victimes d'éducation dégradée, en vérité. En tout cas, merci beaucoup Marion pour tout ce que tu nous as dit. Merci d'être venue sur notre plateau.